quels événements marquants vont se dérouler en France de la période de septembre 2024 à décembre 2024? Pacte, accord. Médias, illusions, mensonges, leurres. Émotionnel, les femmes intérieures. Commandement. Intérieur. Avancer sans tenir compte, toujours tout droit, l'inconscience. Aventure, mais inconsciente. Le jugement, l'ordre, la délation. Donc, ah oui, incompatible. Un accord incompatible qui ne correspond pas. Les médias vont jouer sur la peur. Comme ça ne m'étonne pas. Donc les médias vont jouer sur la peur. Ensuite, gouvernement intérieur. Rien de secret spécifiquement, mais gouvernement intérieur, émotionnel, ou la femme. La folie, la peur, la folie. Oula. Faire avancer en tout cas dans un chemin dangereux ou pas, mais sans tenir compte, donc avancer inconsciemment. Et a priori, c'est stratégique. Ici, le jugement, la délation, l'ordre, flagellation, pénitence, culpabilisation. Je vais continuer. Alors pour le moment, ce que je peux dire, c'est qu'il y aurait un accord dont on entendrait parler certainement d'ailleurs, un accord qui est complètement incompatible. C'est-à-dire que cet accord-là n'apporte pas la paix, l'amour et tout ce que vous pouvez imaginer de très joli. En soi, ce serait un accord complètement de l'inconscience. Peut-être certaines lois, notamment, mais qui sont faites en commun accord entre certaines personnes haut placées, mais qui en fait sont complètement incompatibles certainement avec la civilisation, car je demande les événements marquants qui vont se passer en France. Donc pour les Français notamment. Donc là, ce que je vois, c'est juste un pacte, un accord, une loi, sur lequel les gens, les hauts placés en question vont peut-être se mettre d'accord, mais en tout cas, c'est inconscient et incompatible avec la population. Ça n'apporte pas de bien du tout. Alors, ce qui pourrait être la suite logique d'ailleurs, c'est qu'au niveau médiatique, avec tous les réseaux médiatiques, tous les moyens médiatiques qui existent, il semblerait qu'il y ait un contrat passé avec ces médias pour initier la peur, la crainte, sur quel sujet je ne sais pas encore, si toutefois je le saurais, mais en tout cas, au niveau médiatique, la peur sera mise en avant. On va demander à ces réseaux-là, très connus, que ce soit par n'importe quel moyen et n'importe quelle personne existante qui aime beaucoup l'argent, initier la peur. Voilà, de faire peur, de créer la crainte dans le cœur des gens. Ensuite, en ce qui concerne donc le gouvernement intérieur, j'ai bien dit le gouvernement intérieur, il semble qu'il y ait de gros problèmes et il y a une folie qui est en cours, celle de peut-être destituer le président. Il est possible que ce soit pour destituer le président, c'est la cacophonie, c'est du n'importe quoi dans le gouvernement intérieur, c'est à base de cancan, d'ego et d'inconscience complète, que ce soit de n'importe quel camp. Voilà, donc là je pense que c'est une histoire de destitution de président ou simplement le déplacement du président, j'en sais rien, mais c'est dans le gouvernement intérieur. Nous n'y sommes pas conviés, mais nous en entendrons parler certainement encore et encore. Comme j'ai dit, c'est la période d'août à décembre 2024, de septembre à décembre 2024. Ensuite, là, nous avons le fait de soit tourner le dos à quelque chose que la France a entrepris, et c'est stratégique, même si les conséquences, on les ignore, mais c'est extrêmement stratégique
pour se séparer de ce commun accord ou de ce déplacement en question, soit c'est faire avancer les Français dans le néant, dans le trouble, dans le doute, dans l'inconscience, dans l'irresponsabilité, je ne sais pas encore, mais en tout cas avancer niaisement, mais c'est stratégique. Il y a une question de séparation, d'où le fait que je me demande si c'est pas le pays lui-même qui aurait fait quelque chose et entrepris quelque chose depuis pas mal d'années et qui d'un coup, comme ça, tourne le dos, laisse tomber. Mais c'est stratégique, ne pas voir cela comme de l'insouciance, ne pas voir cela comme de l'irresponsabilité si c'est le pays lui-même qui a été engagé dans quelque chose. Au contraire, c'est extrêmement stratégique, c'est pour enfin couper les ponts et se séparer définitivement, en gros, de l'action et du partenaire avec qui nous étions, qui a été faite il y a quelque temps. Voilà. Je ne sais pas si c'est en rapport avec l'Ukraine ou pas, j'en ai aucune idée. Si c'est l'autre pays, Israël, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il y a une séparation, sans tenir compte forcément des conséquences, mais l'action en elle-même est complètement stratégique. C'est pour couper les ponts, pour séparer complètement. Les conséquences, je ne les connais pas. Et là, il semblerait qu'au niveau de la population, alors je ne sais pas si c'est pour septembre ou décembre ou quoi que ce soit, je m'avancerai plus pour les périodes de fête. Comment dire? On va faire en sorte de juger les Français. On va leur faire porter le poids de toute la misère et leur faire comprendre que, comme c'est de votre faute, consciemment, inconsciemment, tout ça, c'est de votre faute, vous allez en payer le prix. Vous devez être dans la sensation de culpabilité et de montrer le doigt, donc la délation. Et ce sera extrêmement mis en avant, ou en tout cas fortement propagandé, de sorte à ce que vous ayez un peu plus de droit, ne serait-ce que de manger, ou de vous abriter, parce qu'aujourd'hui on en est là. C'est même plus le fait de manger, c'est carrément aussi s'abriter, quoi. C'est vraiment l'ensemble des bases fondamentales de tous les besoins des êtres humains. Hein. Voilà. Donc là, c'est un jugement. On va vous juger. Alors, je ne sais pas si on y conviera une partie de la population qui s'adonnera à cette activité, qui risque d'ailleurs d'évoquer pas mal d'ego et d'arrogance et de prétention chez les gens s'ils s'aperçoivent qu'effectivement la délation est payante. En soi, il semblerait que ce soit mis en avant. Donc la culpabilité, le jugement porté, et donc le fait de devoir mériter d'avoir le droit de s'abriter du froid ou de la canicule, le droit de mériter d'avoir le droit d'avoir un peu à manger, donc ou de se protéger, de se vêtir. C'est vraiment, on est pas loin du tiers-monde. Fonctionnement du tiers-monde avec un dictateur, bien sûr, parce que sinon c'est pas marrant. Voilà. Alors, je ne sais pas l'accord en question qu'il y a, mais il semblerait que ce soit au vu d'une croyance, ou simplement je vais sortir une autre hypothèse. Ce serait le fait de propagander une forme de relation amoureuse. Alors, je vois là en l'occurrence que cette propagande de relation amoureuse est incompatible avec la création de la vie. Et ce serait potentiellement mis en avant et limite en faire comme une espèce pas de croyance, mais comment dire, une espèce de lubie, un point à suivre, un objectif religieux et spirituel. Voilà, on en est là. C'est possible que ce soit ça parce que je vois le temple là, mais je peux percevoir cette idée-là. Pour la crainte et la peur, les qu'en dira-t-on, les surveillances, les communs accords, les médias qui vont devoir créer la peur, en gros à la télé, les radios, les téléphones, bref, vraiment tout stimuler pour que les médiateurs, du coup, évoquent la crainte et la peur. Je ne sais toujours pas quel est le sujet, je ne sais pas si c'est un rapport avec les relations sexuelles, j'en ai aucune idée, il se pourrait que ce soit ça, mais en tout cas, à fond les gamelles. On ne lésine pas, donc on va entendre parler de ça. De quelque chose qui va faire extrêmement peur. Est-ce que ça a un rapport potentiellement avec les couples, la forme de couple, qui serait mise en avant et qui empêcherait la création de la vie, évidemment. Donc, est-ce qu'on n'appuierait pas sur le fait d'avoir peur?
ensuite, là, bon, tout ce discours au niveau du gouvernement intérieur, le fait qu'il y ait peut-être ce souhait de destituer le président ou de le mettre au placard jusqu'à la fin de son mandat, il semblerait qu'en réalité, bon, c'est plus pour que la population suive ce chemin et court dans cette direction, malgré qu'il n'ait pas de pouvoir, les citoyens n'ont pas de pouvoir, court dans cette lubie de réclamer également la destitution d'un président. Je ne dis pas que ce n'est pas bien ou que c'est bien, ce que je veux dire, c'est qu'on leur demande d'aller crier dehors, demander la destitution du président, histoire de les occuper, pas pour que ça se fasse. Mais a priori, c'est ce qui se passe au gouvernement intérieur. Il semblerait que ce soit plus pour le public. Le public, il faut toucher l'émotionnel. Et une fois qu'on a touché leur émotionnel, bah, ils n'ont plus qu'à réagir. Et ça, ils le savent très bien. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les écouter ou qu'ils souhaitaient les écouter dès le départ. Dans tous les cas. Alors c'est stratégique et on parle d'une séparation avec des hauts placés, pas des citoyens comme d'habitude. On parle de hauts placés, de gros dirigeants, d'énormes PDG. Et en gros, ben, la France tourne le dos, se sépare de ces accords-là qui ont été passés avec des gros PDG ou des hautes personnalités. Mais c'est stratégique. C'est un plan pour se couper complètement de cette situation-là. Je ne parle pas de savoir si ça va faire du bien ou pas aux citoyens. Voilà. Malheureusement, on n'en sait rien pour le moment. Mais il semblerait que ce soit plus des courbettes. Peut-être que médiatiquement on va en parler, mais que en gros c'est plus pour manipuler l'émotionnel des gens, des citoyens. Mais quelque chose dont la France était engagée et d'un coup tourne le dos. Je suppose qu'il y aura des conséquences de toute façon. Voilà, donc c'est de la division, donc je maintiens, c'est la délation, c'est la culpabilité, et quand on culpabilise tout seul, on a tendance par colère, par stress et culpabilité du coup, à mettre les voisins, la famille dans le même panier, et en leur montrant du doigt et en essayant de se déculpabiliser en disant « mais toi aussi tu fais ci et tu fais ça », ce qui crée de la division. Pour mériter d'avoir le droit de combler quelques besoins fondamentaux, bah faudra que vous soyez le monstre. En gros, c'est ça qui serait mis en avant. Faut que vous soyez le monstre de celui qui est autour de vous, ou celle qui est autour de vous, des gens autour de vous. Ça n'apporte pas grand-chose de constructif et de productif pour l'avenir, ni pour vous-même, mais c'est un peu comme donner un bonbon pour calmer un enfant qui pleure. Il va le manger le bonbon et d'ici quelques heures, il repleurera parce qu'en fait, ce n'était pas ça qu'il réclamait à la base. Hein. Mais voilà, ce serait mis en avant. Culpabilité, délation, jugement porté et donc, finalité, séparation de la population. Encore plus, bien sûr, parce qu'au cas où on ne l'avait pas compris, c'était déjà un peu le cas. Qu'on le veuille ou non, voilà. Donc j'ai juste omis de dire la date à laquelle nous sommes. Alors nous sommes le 1er septembre 2024. Donc, ouais. Alors pour les événements marquants, je vois beaucoup de médias et de politiciennes, telles qu'on en entend parler, des accords rompus, coupés abruptement, qui pourraient avoir des conséquences dont pour le moment j'ignore. Il semblerait que c'est plus pour tourner le dos et repasser un accord avec d'autres personnes haut placées de toute façon, mais c'est hyper stratégique, même si ça nous paraît inconscient et irresponsable pour le pays. Il y a une séparation. Donc si ce sont des événements marquants pour les Français, c'est que ça aura des conséquences sur les Français, de toute façon. Mais là, je ne sais pas si c'est un accord complètement incompatible, ce qui pourrait être le cas de toute façon, complètement incompatible avec la population. Mais soit c'est ça, soit de toute façon ça relierait ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire mettre en avant le fait comment dire, de la production de couples qui ne donne pas de création de vie. L'intérêt d'être dans
dans l'excès d'avoir ce pseudo sentiment de liberté parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec, parce qu'on met en avant le fait de faire ce qu'on veut avec nos propres parties intimes. Oui, mais quand ça devient médiatique, ça devient un problème parce que ça touche, surtout aujourd'hui en 2024, ça touche toute personne de tout âge. Alors en soi, ce n'est pas de l'empathie envers les gens, en aucun cas, c'est plus, je répète, de la propagande. À partir du moment où on parle beaucoup de quelque chose, c'est une forme de propagande, surtout dans les médias. En gros, quand on parle de quelque chose pendant trop longtemps et qu'on le répète sans cesse, c'est de la propagande. Voilà, le but est de crédibiliser le message et le faire accepter par la population, en tout cas une bonne majorité si possible. Mais là, en l'occurrence, ça deviendrait comme une espèce de croyance, c'est-à-dire très spirituelle, très dans la foi du fait d'être comme ça, c'est la liberté, c'est la religion, on y croit, on a la foi là-dedans, on en devient fan. Voilà. Il faut que ça vienne de la volonté des gens, il faut que ça vienne de leur cœur, il faut qu'ils aient cette sensation-là. Voilà. Et on aura vu dans l'histoire que la croyance et la foi a amené aussi, certes des jolies choses dans certains endroits, mais il y a aussi de très mauvaises choses quand c'est une grosse quantité humaine, une très grosse quantité humaine. Parce que c'est difficile de revenir en arrière, c'est difficile de bafouer ce à quoi on a cru et qui peut-être était faux. C'est dur, c'est très dur de l'admettre et donc d'admettre également qu'on a été naïf. C'est l'ego qui parle, c'est l'orgueil, c'est tout ça. Mais quand même, on reste des êtres humains du coup. Mais bon, une forme de religion. Je vais inventer, mais faites en sorte, faut faire en sorte qu'il y ait des couples le moins de couples hétéros possible, donc pas de création de vie naturellement, pour le bien de la Terre, de l'humanité, de vos voisins, tout en promeuvant en fait la délation et le fait de culpabiliser comme un âne, hein, bien sûr. Voilà, de montrer du doigt son voisin. Bon, c'est ce que je crois qu'on appelle la dissonance cognitive. Je ne suis pas sûre, d'autres peuvent appuyer un peu plus mon argument. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et il est possible que l'argument qui soit sorti là-dedans, c'est la maladie, la faim de la terre, plus rien à manger, plus le droit de s'abriter, enfin, toute la misère du monde, voilà quoi. Et que ce soit mis en avant, en l'occurrence, dans les médias, pour appuyer le fait de mettre en avant les couples qui ne produisent pas la vie. Quand je dis produire la vie, c'est faire des bébés. On ne fait pas de bébé dans une oreille. Hein. Bon. Je tiens à dire quand même au niveau de possiblement la destitution du président, qu'en soi, le plus important n'était pas le fait qu'il soit destitué ou... c'est ici, voilà. Qu'il soit destitué ou pas de toute manière, parce que dans tous les cas, c'est le fait qu'il parte ou pas, pour beaucoup de gens, ça n'a pas plus d'importance. Par contre, là où ça peut devenir important, c'est qu'est-ce qu'il se passe lorsque le président s'en va, sous quelles conditions il s'en va évidemment, si c'est le cas, hein, voilà. Et donc les conséquences. Comme on dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Il s'avère que plus le temps a passé et plus ce qu'on retrouvait était pas joli, hein, à chaque fois. C'était de pire que l'avant, quoi. Si on doit prendre la piñata telle que ça l'est, l'image du président telle qu'on nous la donne, voilà. Mais c'est plus, je pense, les conséquences de cette action, la symbolique même de cette action. Si un président de la République, donc ça n'est pas arrivé depuis de trop nombreuses années, voire jamais, s'en va de lui-même, bah, c'est un peu l'image, en gros, symboliquement, c'est laisser le pays à son abandon. Comprenez par là que les forces de l'ordre et tout le ministère et ainsi de suite n'ont plus de chef. En tout cas, pas le même. Et ne vont pas faire la même chose que si c'était le président. Il y a une symbolique et il y a une conséquence. Il y a un message qui passe. Donc, je ne dis pas que ça va arriver, mais en tout cas,
il est souhaité que la population finisse par le réclamer dehors. Autant le fait qu'il soit dehors en train de réclamer la destitution du président, qu'on stimule abondamment, parce que apparemment la population ne sert qu'à ça, ça les occupe. Pendant ce temps-là, vu qu'il y a des manifestations, il est possible, comme à chaque fois qu'il y a eu comme les fois où il y a eu énormément de manifestations à l'extérieur, des entreprises ne tournaient toujours pas, perte d'argent et de faillite, des gens perdaient leur emploi parce que manifester ne paye pas financièrement à la fin du mois parce que voilà, les gens qui ont une famille, faut bien qu'ils les nourrissent à un moment donné. Je doute que la plupart des familles se mettent à chasser et planter des potagers, encore faut-il qu'ils aient la possibilité. Ce qui n'est pas le cas, pour le 3/4. Raison financière, ou alors cet accord qui est incompatible avec les citoyens, qui n'apportera pas de bon à une conséquence financière. Soit c'est au niveau relation de couple, auquel cas on peut aussi argumenter le fait que de ne pas faire d'enfants, ça vous fera plus d'argent pour vous. C'est très matérialiste de dire ça. Bref. Soit c'est pour mettre en avant le fait que comme ça vous aurez plus d'argent pour vous, vous pourrez vous noyer dans les distractions et l'oisiveté par exemple, le fait de ne pas faire d'enfants, et que c'est bon pour l'écologie, pour la terre, pour tout ça, pour vos voisins et ainsi de suite, que c'est très très bon pour ça, et que donc on le met en avant pour que vous acceptiez ces conditions-là et que vous fassiez une raison, la résilience des citoyens. Soit c'est ça, soit c'est un autre accord dont je ne sais pas en quoi ça consiste, ou si c'est en rapport avec la loi de l'euthanasie, je n'en sais rien du tout. C'est possiblement aussi la loi de l'euthanasie, c'est quand même quelqu'un qui est inconscient, croyance, qui va ramener beaucoup de flouze, beaucoup d'argent, d'oseille, de monnaie, de tout ce que vous voulez. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est les relations de couple que l'on met en avant qui sont non productives à la création de la vie, incompatibles avec la création de la vie. L'argument, c'est toujours la finance, de toute façon. Soit la finance ou l'abondance. Soit c'est un accord, peut-être, dont on n'est pas au courant, qui a toujours un rapport avec l'abondance et la finance. On sollicitera vos croyances, on sollicitera la croyance des gens, la foi des gens, le fait d'être convaincu. Soit on est au courant et en fait c'est la loi de l'euthanasie qui serait mise en avant et en contradiction malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, je ne dirais pas me prononcer là-dessus, vis-à-vis des religions. Mais toujours pareil, c'est une question d'abondance, de finances. La clé, toujours la clé, suivez l'argent. Là, oui, alors les médias seront mis en avant pour ce petit côté coup de pouce. Donc oui, je maintiens ce que je dis vis-à-vis des médias. Leur taf sera d'évoquer, d'initier la peur dans le cœur des gens. Je savais pas qu'évoquer la peur à tout bout de champ montrait que vous aimiez les gens. Enfin bon, ça c'est autre chose. 1. Le passé, un contrat. Alors là, par contre, il est possible que le souhait de destituer, je suppose, le président ou une personne beaucoup plus importante que le président, au même niveau que le président, soit un commun accord. Je vais donner mon hypothèse qui n'a rien à voir avec le tirage. Si le président a fait 2 mandats, alors que peut-être il ne devait en faire qu'un seul, il est possible qu'il ait fini ce qu'il devait faire durant son tas de mandats, de passer les lois qui ne sont pas du tout approuvées par la population, mais de les faire passer de force d'une manière ou d'une autre, de gré ou de force. Voilà. Et qu'il en est arrivé à son terme, et que désormais, publiquement, on fait penser que le gouvernement pète les plombs et que c'est la cacophonie au sein du gouvernement et que ça demande la destitution, mais qu'en réalité, c'était déjà prévu qu'ils doivent partir une fois qu'il a terminé ce qu'il avait à appliquer. Soit c'est ça, soit c'est... Dans tous les cas, il y a un commun accord sur le fait de vouloir bouger le président. Ce n'est pas... en réalité, il n'y a pas de cacophonie, il n'y a pas tout ça, mais on fait penser qu'il y a une cacophonie, on fait penser que
Au niveau du Parlement, c'est le bordel, ça ne tourne plus rond, c'est hyper égocentré, chacun se dispute le bout de drap, ou le bout de gras, c'est comme vous voulez. Mais qu'en fait, tout ça est mis en scène, et qu'en fait, c'était un commun accord. C'est-à-dire, on en arrive à un point où, effectivement, le fait de faire partir le président avant son mandat soit proposé. Alors, est-ce qu'il aurait le droit de revenir aux prochaines élections? Je ne sais pas. Est-ce qu'il aurait le droit d'être réélu président s'il fait ça? Je ne sais pas. Si c'est le cas, il perdrait quoi? Si c'est le cas, il perdrait 4 ans. Peut-être 3 ans pour en gagner 2 de plus s'il revient la prochaine fois aux prochaines élections et qu'il a le droit de le faire. Je ne connais pas ce droit-là, je n'en ai aucune idée, je n'ai pas de connaissance là-dessus. Mais tout ce que je peux dire, c'est que parler de destitution, mettre en avant la destitution du président, ça, c'est un commun accord. Au niveau du Parlement, tout le monde était ok là-dessus. La manière de le faire, c'est eux qui choisissent. En l'occurrence, la manière de faire, c'est de faire croire que au Parlement, c'est la cacophonie, ça se passe pas bien, tout est désordonné. Alors qu'en réalité, ils sont tous sur la même lubie, le même projet, le même accord passé. Et il est passé depuis le début. Depuis longtemps. Là, vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Alors, la France s'est engagée dans quelque chose, avec des personnalités importantes, des pays stratégiques. C'était stratégique de toute façon également, hein, voilà. Mais c'est des personnalités importantes. Et du jour au lendemain, parce que le temps est venu, je ne sais pas, la France tourne le dos. C'est stratégique, mais l'on fait penser que c'est fait inconsciemment à la population. Seulement, ils vont tourner le dos pour aller passer cet accord, ou passer ces pactes, ou passer ces contrats avec d'autres personnes haut placées. C'est pas du genre je me repentis de mes fautes passées, je ne veux pas participer à ça, ou juste je tourne le dos, j'arrête ma démarche que j'ai entreprise il y a trop longtemps. C'est carrément je tourne le dos, je trompe. Je trompe le ou les pays avec qui j'étais engagée stratégiquement parlant jusqu'à aujourd'hui. Il s'avère qu'on entendra parler comme quoi la France va détourner le dos d'un pays, va tourner le dos à un pays, d'un coup, comme ça, va tourner le dos à un pays ou deux, des hautes personnalités avec qui ils étaient en contrat, pour se diriger vers d'autres personnalités, d'autres pays. Voilà, peste ou choléra, ils choisissent, voilà. Et ça va actionner de très gros changements au niveau de la France, certainement, puisqu'on parle des Français. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que fait le président dans sa petite cuisine, c'est ce qui va se passer pour les Français. Et il va y avoir de gros changements. De quelle sorte de changements, je ne sais pas, mais en tout cas, il va y avoir d'énormes changements. Je donne un exemple de changement. Admettons, ne voyez pas de la part du gouvernement dans cette hypothèse que je vais émettre, de l'altruisme, de l'empathie. Faut oublier ça. Mais je vous mets un semblant, une hypothèse. Un exemple. La France détient certaines îles coloniales. En tout cas issues de l'époque coloniale. Donc on les appelle les colonies françaises. Si la France donc a ces colonies françaises, c'était pour bénéficier d'une production de ces colonies françaises. Je donne un exemple pourri. Une île qu'ils possèdent, une colonie française qu'ils possèdent et qui leur fournit à bas coût le sucre roux, admettons. Donc, plantation de canne à sucre. Et que du jour au lendemain, ils tournent le dos et que tout le monde est habitué au canne à sucre, tout le monde paye son sucre d'un certain prix parce que justement ça fait partie des colonies françaises. Si demain, soudainement, la France se met à tourner le dos à ces colonies françaises, elle met, malgré tout, qu'on le veuille ou non, pendant un bon bout de temps, quelques années, dans la misère, le pays qui vivait de ça, la colonie française qui vivait de ça, et de deux, on se retrouvera à ce que la France tourne le dos pour aller voir, par exemple, les Américains, pour la production de canne à sucre. Et cette fois-ci, au lieu de payer le sucre en France, par exemple, 2 €, vous le payerez 6 €. Médiatiquement, on dira que la France a entendu la peine de ses colonies françaises et décide d'être empathique en tournant le dos et en rompant les contrats avec cette colonie française. Alors, comme je l'ai dit, ça met dans la mouise le pays colonie française parce qu'on tourne le dos d'un coup comme ça, on les laisse périr, comme ça s'est passé au Sri Lanka, au niveau de l'agriculture.
Et d'un autre côté, nous, les Français, on en pâtit parce qu'on va payer les conséquences, c'est qu'au lieu d'avoir du sucre à 2 euros, sucre que tout le monde utilise, on l'aura à 6 euros. Ça deviendra donc un aliment de luxe, limite. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas ce qui va se passer, mais je donne un exemple des conséquences de la France qui pourrait tourner le dos à un pays. Voilà. Ah oui, hein, délation, jugement, culpabilité, tout ça c'est stratégique, c'est bien réfléchi, y a pas de souci. Le jugement porté, c'est limite on met le pouvoir dans la main d'un citoyen sur son propre voisin. Toujours pas sur le gouvernement, hein, mais sur son propre voisinage, son propre entourage le plus proche. Parce que c'est facile et c'est accessible. Et donc c'est hyper stratégique. Division du peuple, on s'en doutait, il n'y a pas de surprise là-dedans. Division du peuple, c'est stratégique. Aujourd'hui, lundi 2 septembre 2024. Quels événements marquants pour les Français vont se dérouler, en France donc, durant la période de septembre 2024 à décembre 2024? On va entendre parler du fait de cette mouvance idéologique de ne pas faire des bébés par quelconque moyen, c'est-à-dire création de la vie, il faut le bannir dans l'esprit des gens. Et a priori, ça a l'air de fonctionner, et c'est pas que en France malheureusement, ou je sais pas, c'est dans le monde entier. L'idée est de se dire de ne pas créer la vie parce que on peut mettre tout ce que l'on veut comme argument derrière le fait de ne pas créer la vie. Bien sûr, ce sont des gens qui existent aujourd'hui, qui disent cela et qui le mettent en avant et qui a priori se mettent à beaucoup y croire parce que ça devient vraiment une idéologie importante dans l'esprit des gens. En ce qui concerne après le côté ambiance en France, moi ce que je perçois c'est une grosse manifestation, encore de la division, plus de division encore, c'est déjà très compliqué depuis la période 2020, 21, 22, 23 et 24 donc, il y a de plus en plus de personnes qui ne peuvent plus communiquer comme avant parce que tout est pris à cœur, tout est pris au premier degré et tout est sur le sujet de l'émotionnel. On ne peut plus échanger comme des savants le feraient ou des philosophes le feraient autour d'une table. Avant on pouvait encore et là ça fait pas mal d'années que c'est assez flagrant. La difficulté d'échanger avec autrui parce que tous les sujets ont été abordés et mis en avant pour pour la dispersion, pour les conflits. Vraiment tout. On ne peut plus parler, on pouvait déjà difficilement parler de politique avec la famille, les amis, tout ça, mais et qui ont pourtant des avis variés, mais aujourd'hui il n'y a même plus seulement que la politique, il y a carrément
le côté forcément donc de l'argent, le statut social, les riches, les pauvres, mais il y a aussi, c'est parti sur le côté donc social, les aides sociales, pas les aides sociales, donc on juge par ce biais-là également, le travail lui-même, et là où c'est pire, c'est carrément l'intimité, le privé. On va, on a tendance donc, on nous a mis dans ce bain-là, à juger nos semblables sur leurs relations sexuelles, sur leur sexe, sur leur genre, leur apparence et ce qu'ils ne sont pas ou ce qu'ils sont, l'apparence qu'ils aimeraient avoir mais que génétiquement au niveau ADN ça ne répond pas. On est allé jusqu'à carrément le milieu extrêmement intime et même publiquement, ouvertement, à parler de position sexuelle et c'est vraiment l'intimité quoi, jusqu'à est-ce que c'est bien ou pas de faire un bébé? Du coup, je te juge si tu fais un bébé, je te juge si tu ne fais pas de bébé. Quelles en sont tes raisons et ainsi de suite. Tout ça dans un grand gloubi-boulga qu'on appelle écologie. Voilà. Donc, la seule chose que ça apporte, c'est encore plus de division et il est vrai que c'est de plus en plus compliqué de pouvoir échanger. Ce qui est bien triste car quelqu'un qui est pauvre pourrait avoir quelqu'un qui est pauvre et quelqu'un qui est classe moyenne pourraient aisément discuter et échanger leurs opinions autour d'une table. Désormais, ce n'est même plus possible. Il y a une forte séparation. Le problème dans cette histoire de séparation, dans cette espèce d'économie, l'un dépend de l'autre. L'un, malheureusement dans un cas et heureusement dans un autre, mais en gros, l'un dépend de l'autre économiquement parlant. Pas pour vivre et manger, pas pour s'abriter spécifiquement, mais par contre, lorsque l'on veut se nourrir à minima convenablement, ou en tout cas parce qu'on ne chasse pas, on ne pêche pas, et puis que de toute façon vous n'avez plus trop le droit comme à l'époque, hein, il faut des permis ici, des permis là, voilà, un petit peu de tout, ben on achète. On achète avec quoi? De l'argent. L'argent doit circuler. Et le problème, c'est qu'au lieu d'être en coalition, on est en distance. On se sépare, on montre du doigt et on écarte la personne potentielle qui pourrait aider parce qu'on la juge sur le fait qu'elle ait de plus d'argent et que celui qui a plus d'argent nous juge parce qu'on a l'air pouilleux. C'est triste, mais c'est ce que je vois et c'est encore pire qu'avant et ce sera encore des grosses manifestations. Il faut savoir que la tempérance n'existera pas du tout, les médias n'essaieront pas de modérer les conflits, bien au contraire, ils mettront encore plus d'huile sur le feu, plus de piment et de poivre. Histoire que pour les images ce soit The Expendables quoi, ça fuse quoi, c'est wow, ça explose aux yeux quoi. Voilà, et donc moi c'est ce que je suis en train de voir là sur ce côté-là. Donc manif, je pense, forte manif, importante, j'ai pas dit qu'il y aurait de la violence, mais en tout cas vraiment de plus en plus de séparation et d'incompréhension et d'impossibilité de discussion parce que l'émotionnel est engagé et chacun campe dans ses carcans au lieu d'échanger et d'écouter. Ensuite, il semble que médiatiquement, donc, sera mis en avant beaucoup, je sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais sera beaucoup mis en avant une femme de pouvoir, dont je n'ai toujours pas le nom, faute malgré tout de connaissance de toutes les personnalités importantes dans le monde entier, une femme de pouvoir qui aurait les capacités de nous sauver au niveau matières premières alimentaires. C'est un espoir. Et je ne sais pas pourquoi, il s'avérerait qu'elle est emprisonnée. Alors, qui l'a fait, je n'en sais rien. Qui le fera, je n'en ai aucune idée. Mais il semblerait qu'il y ait normalement donc une femme de pouvoir ou une personnalité de pouvoir très importante qui pourrait nous apporter en France le confort des matières premières alimentaires. Mais voilà, il s'avère que donc elle est coincée, emprisonnée, bloquée, impossibilité d'agir et de se déplacer ou de signer quoi que ce soit comme si on l'avait piégée, comme si elle était enfermée en tout cas. Enfermée, piégée peut-être pas, mais enfermée en tout cas. Et on va en entendre parler, ce qui m'intéresserait, parce que si c'est vraiment une femme, j'aimerais enfin mettre le nom sur cette femme. Parce que le nombre de tirages où ça ressort, et que c'est important, cette femme, si c'est celle-là, elle a un pouvoir immense et la possibilité de faire basculer dans le bon et dans le mauvais les pays. Je sais pas qui c'est. Toujours pas du moins. Ensuite, il s'avère que oui, en France et donc notamment
Par conséquent, les Français vont être jugés au niveau de la banque, et ça, il y a de très fortes chances que ça arrive de toute façon. En l'occurrence, vous n'avez rien demandé, on ne vous a pas consulté pour toute dépense émise, mais par contre, c'est à vous que l'on va demander de payer la conséquence et l'endettement, ou la sanction en tout cas, au niveau de l'économie de France associée à la Banque Centrale Européenne, donc l'Union Européenne. On ne vous a rien demandé, hein, mais vous allez payer quand même. D'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non. Et donc, il s'avère qu'il est fort probable qu'on en entende parler, et que ça va parler d'échanges, d'abondance et compagnie, mais on sera jugé dans tous les cas. Et c'est par rapport à la banque, par rapport aux finances, par rapport aux transactions, au nom de la France. Voilà. Pas avec la France, pas avec la France ni à côté des Français, mais au nom de la France. Et ça va passer en tribunal et compagnie. Je sais pas si je dois prendre celle-ci comme carte, comme quoi on s'en sort bien, mais c'est vice versa. C'est soit on récolte l'abondance, effectivement, je sais pas si c'est pour les citoyens, mais à l'origine, oui, ma question elle est là. Soit les Français en récoltent que des bons points, soit c'est tout l'inverse, c'est-à-dire c'est fini, il va falloir encore racler les fonds de cuve, hein, vraiment. Donc oui, il y a un jugement, il y aura, on passera, en gros, la France passera un jugement au niveau de l'économie. Il faudra payer. Ou pas, mais il faudra payer, je pense. Ensuite, pour terminer, au sein du gouvernement, quelque chose se trame, quelque chose se passe. Il semble qu'il y ait du courrier administratif qui circule pour un gros événement dans le gouvernement lui-même, au sein du gouvernement lui-même. Donc gouvernement intérieur, entre eux, hein, au niveau du Parlement. Nous n'y sommes pas conviés encore une fois, mais on entendra parler, c'est quelque chose qui est nouveau, et c'est très bizarre parce qu'il semblerait que l'on veuille mettre de côté quelqu'un. Ce serait un commun accord. On veut mettre quelqu'un de côté, je sais pas si c'est le président, j'en sais rien, mais c'est discuté, c'est vachement discuté. Je n'irai pas jusqu'à dire comme quoi c'est soudain, spontané, mon Dieu, on se sent choqué. Et il est très 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 fort probable que ce soit prévu ainsi de toute manière. Et là, ça serait parmi la période de décembre. Donc fin des fameux 4 mois dont je tire les cas. Mais quelque chose se trame, il va y avoir une lettre, je ne sais pas si c'est le président qui fera acte de démission volontairement. Mais au vu de mes tirages précédents d'il y a bien longtemps, il ne faut pas voir là un acte de repentance ou d'altruisme ou d'empathie ou je ne sais trop quoi. Plus une magouille, et plus le fait que si jamais il part, c'est qu'il a terminé de faire passer les lois, en tout cas d'être la tête représentative des lois abjectes ou insupportables qui devaient passer et qu'on n'aurait pas accepté en temps normal, et que lui, il y est allé à fond en gros, et donc ça veut dire qu'il a terminé de faire ce qu'il avait à faire. Ce qui veut dire que les lois en question ont déjà été écrites, prêtes à l'emploi, et donc il n'y en aura pas de nouvelles de sitôt. En tout cas, ce ne sera pas pour notre bénéfice de toute façon. Mais il semblerait peut-être qu'en fait ce soit ça, mais que ce soit une espèce de magouille. Parce que, oui, j'avais déjà tiré que le président de la République ne terminerait d'une manière ou d'une autre, pas forcément ses mandats, mais surtout, il partirait qu'une fois qu'il aurait tout terminé, toutes ses tâches à faire, donc toutes les lois à mettre en place, de par sa présence, sa représentation elle-même. Une fois que c'est fait, au revoir tout le monde, je laisse la clé sous la porte. Et j'avais précédemment tiré que de toute façon, il avait déjà un poste à pourvoir prévu après ça. Voilà. Mais qu'il ne les terminerait pas, parce qu'il partirait avant à la fin d'un mandat, parce qu'il aurait fini par faire toutes les tâches dans le statut de sa présidentielle.
Ben, je maintiens tout ce que j'ai dit, si ce n'est que là, au niveau du jugement par rapport à l'économie de la France, ben, rien ne va bouger, rien ne va évoluer, rien ne va diminuer, ce sera la même tout le long pour le moment, en tout cas, ça va, mais on va en entendre parler, ça veut dire qu'on est un petit peu sur, un peu comme un citoyen qui est signalé Banque de France. Voilà, pour quelconque problème, il est affiché en rouge chez les banques. Voilà, ben là, ce serait la même chose. Il n'y a pas de haut mouvement, il n'y a pas, voilà, y a pas plus que ce qui est déjà. Donc ça veut dire que si rien ne bouge, rien n'évolue en bien en soi, et que rien ne se rabaisse, ben en fait notre situation économique, notre coût de la vie, ben, ne changera pas non plus, hein. Et là, je maintiens aussi tout ce que j'ai dit de toute manière. Là, ici, c'est le repli je pense, du président. Cette personne, on va en entendre beaucoup parler, ça va solliciter l'émotion de beaucoup de gens, puisqu'apparemment ils la connaissent ou ça va les toucher. Mais on va la mettre en avant en mode martyr, j'ai l'impression. En mode martyr. Vraiment, c'est un peu l'image que j'ai, c'est le mode martyr, et effectivement c'est une femme qui apparemment donc aurait la possibilité de nous apporter beaucoup au niveau matières premières, alimentaires. La possibilité de le faire. Mais elle ne peut pas. Et il semble que beaucoup de Français, en tout cas, seront pris d'émotion envers cette personne. Je dirais pas jusqu'à l'aduler, mais l'admirer en tout cas. Alors je sais pas si ici les manifs et compagnie donc auront comme aussi le sujet de... Comment dire ça? Là je sors autre chose, mais en plus des possibles manifestations qui ne feront que de diviser les populations par leur portefeuille, hein, évidemment, je me demande s'il n'y aura pas un tri fait dans tous les centres de distraction. Si vous n'atteignez pas un certain statut social, vous ne pourrez pas aller au cinéma, vous ne pourrez pas aller, je sais pas moi, en boîte de nuit, dans les bars ou quoi que ce soit, les trucs de distraction, les structures de distraction, comme s'il y avait, on poussait ou on allait parler de quelque chose qui interdirait à un certain statut social d'accéder à certaines distractions, qui ne l'étaient pas avant, pour autant. Et là oui, c'est au niveau des naissances, il y a un petit problème, il y a quelque chose qui est mis en avant au niveau des naissances. Alors je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, ça devient une espèce d'idéologie, mais il y a possibilité que dans le monde entier, en tout cas, on parle de cette infertilité de la part des messieurs ou des dames, hein, c'est pas le problème, mais on va parler d'infertilité, de baisse de naissance, de grosses difficultés, voire de naissance avec enfants malades, quoi. Ou peut-être pas avec une longue durée de vie, mais c'est de plus en plus, on risque d'en entendre parler. Ouais. On risque d'en entendre parler et de l'idéologie sera mise là-dessus pour bien mettre ça en avant parce que ben, on veut pas que les gens fassent des bébés. Alors, pas comme ils veulent quoi, faut demander au patron la manière. Et si tu peux. Voilà. Médiatiquement, l'accent sera mis sur tous les arguments possibles et existants ayant pour but de dissuader la population mondiale de faire des enfants. Et pour appuyer cette lubie, il y en a énormément des arguments utilisés en ce sens. Ceci en devient une croyance dans l'esprit des gens et l'argument premier mis en avant est le secteur de l'écologie. Cela pourrait marcher car chacun jugerait l'autre d'être irresponsable, exécrable, irrespectueux de son environnement et du monde, si celui qui est au bout du doigt décidait de faire des enfants avec ses propres gènes. Ajoutez à cela que le constat d'infertilité de la population sera débattu et exprimé dans les médias, mais aussi véhiculé sur tous les réseaux, tous les profits que chacun pourrait faire matériellement s'il ne faisait pas d'enfants comme si c'était une maladie, la médiatisation des relations non créatrices de vie, ne laissant cette liberté qu'au commerce et au gouvernement. De plus en plus de divisions, impossibilité d'interagir avec autrui, même au cœur du foyer grâce aux médias, s'attarder sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être publics.
Des manifestations seront encore attendues et les médias s'en donneront à cœur joie pour détourner les raisons de ces manifestations, ne montrant que les échauffourées de certaines villes de France n'étant pas la généralité dans le pays lui-même. Une femme de pouvoir connue des citoyens français et appréciée par ces derniers sera mise en avant, car il s'avérerait qu'elle est comme piégée, emprisonnée, bloquée, soit en France, soit dans un autre pays. Cette femme a tellement de pouvoir qu'elle peut faire pleuvoir la paix ou le chaos dans les pays. En ce qui concerne mon tirage, son cœur pencherait plus du côté de la paix pour les citoyens français. Mais elle est dans l'incapacité d'agir et pourtant, elle sera mise en avant médiatiquement comme une martyre. Nous allons apprendre, même si la plupart le savent, que les citoyens vont encore payer pour les choix du gouvernement français. Ceci établi par une justice ne faisant pas cas des actions de notre gouvernement, de ses propres citoyens. Pour autant, le rendu juridique n'aura d'issue que l'immobilité, ni l'évolution, ni l'involution. Si le gouvernement français prend des décisions sur son peuple, alors ce ne sera pas l'ordre émis juridiquement, mais de son propre ressort, de son propre chef, de ses propres choix. Le paiement passera possiblement directement par le biais des banques commerciales, qu'on le veuille ou non, de gré ou de force. Un document administratif circule dans le gouvernement, à l'intérieur de ce dernier. Ce document est nouveau dans son établissement, nous en entendrons parler et le but de cet acte administratif est de mettre de côté une personne politique ayant un poste de pouvoir en France. Une grande majorité semble d'accord avec ce fait et est rendue factuelle par ce papier. La personne politique qui est le sujet de cet acte administratif est totalement complice, avait déjà prévu cet effet en amont avec les protagonistes, tout était calculé depuis longtemps maintenant, mais ce sera véhiculé au public comme une action soudaine. Il paraîtrait qu'il soit sujet d'une démission, destitution du président. Si c'est le cas, ceci prendrait le chemin vers la période décembre 2024, je pense. Un changement de partenaire financier, d'investisseur se fera entendre. Le gouvernement tourne sa veste. Donc, un accord se fera entre la France, sans les citoyens évidemment, et une autre partie dont l'issue sera douloureuse pour les Français. L'impact s'en fera ressentir, mais au sein du gouvernement, ils en ont que faire, car ça les arrange entre eux. Par la suite, possiblement à l'issue de cet accord, médiatiquement sera véhiculé que des messages sollicitant la peur des citoyens, la crainte, l'incertitude et la panique. Tous les médias seront sur ce script, car ce sera un ordre du gouvernement lui-même. Il y a également donc de vieux accords avec de gros PDG, de grosses personnalités, qui seront rompus sans crier gare, qui prendront de court les Français, dont les conséquences seront moches pour les citoyens dans leur quotidien. Cette conséquence et cette ou ces accords rompus sont purement stratégiques. Même les réactions attendues des citoyens est stratégique de la part du gouvernement. Certainement dans le souhait d'utiliser les réactions émotionnelles des Français pour faire valoir des restrictions, des lois, des obligations, donc de rendre crédible l'établissement de nouvelles règles qui, sans ces événements, n'auraient jamais eu le même écho chez les gens. Durant les périodes de fête, il est probable que médiatiquement l'on mette l'accent sur la culpabilité des citoyens, sur les soucis dans le monde et que le résultat soit d'émettre de la délation de la part des gens ayant le sentiment de culpabilité en direction de leur propre entourage. Il est possible que cette future mesure de délation soit en fin de compte récompensée par un tout petit bout de confort supplémentaire. Ce à quoi la division sera encore bien plus forte entre les citoyens.